Dis-moi, mademoiselle Alicia Fall, elles sont complètement fondues ces cloches, non? Complètement cloché. Hein? Elles sont fondues vraiment, clochées. Complètement fondues, complètement cloché. Il y a une petite cité normande qui abrite depuis le Moyen-Âge un centre renommé pour la fonte du cuir. Donc on va aller en direction de Villedieu-les-Poêles, Vénus de Rennes. Donc c'est les premiers fondeurs de cloches qui s'y installèrent au XVIe siècle. Ils exerçaient alors un métier itinérant et chaque année, au printemps, les fondeurs se rendaient dans les villes ou encore dans les villages avoisinants pour fabriquer les cloches. Et ce qui est assez impressionnant, c'est qu'à chaque fois, ils construisaient le four dans lequel ils fondaient le bronze. Alors je vous propose d'aller regarder tout cela en images, tout simplement. Labellisée ville et métier d'art, Villedieu-les-Poêles est reconnue pour son artisanat depuis le Moyen-Âge. Temple du cuivre et du travail des métaux, la ville et les alentours regorgent d'objets représentatifs de cette tradition. Et parmi tous ces symboles, il en est un qui résonne dans toute la ville. Depuis 1865, cette fonderie spécialisée dans le travail des cloches s'attelle à préserver et sublimer un savoir-faire régional. Alors chez nous, ce qu'on vient chercher, c'est un savoir-faire rare. C'est une maîtrise complète de l'ensemble des éléments qui composent une cloche, sa qualité sonore, sa qualité esthétique, sa métallurgie, sa durée de vie dans le temps. Nos cloches vont durer quelques centaines d'années. Et puis je pense qu'on vient aussi chercher de l'humain. Et c'est donc en parfaite harmonie que les 18 employés de la fonderie s'attachent à faire naître chaque jour de nouvelles cloches. Et pour que ce savoir-faire si minutieux continue de se transmettre, le public est lui aussi convié dans l'atelier. N'ayez pas peur, approchez-vous de moi. Mettez les petits devant, les plus grands derrière. Voilà, le but de la visite, c'est qu'on vous explique et que vous compreniez comment dans cet atelier sont fabriquées les cloches. Pour fabriquer une cloche, déjà, on aura besoin de ces murs en briques qui traversent l'atelier sur toute la longueur. Ça, ce sont des fours réverbères. Dans ces fours, on va y faire fondre du métal. Ce métal sera récupéré et reversé dans un moule comme celui-là. Au moment de la couler, à quelques degrés près, nous sommes à 1200 degrés fusion. Ça rigole pas, la température est énorme. Pour résister à des chocs thermiques si violents, tous les moules des cloches sont réalisés à base d'argile, de poils de chèvre et de crottin de cheval. Un procédé de moulage qui a plus de 4000 ans d'existence. Les Égyptiens utilisaient cette méthode pour construire leur statue en bronze. Alors le poil de chèvre, lui, ça va donner la structure, la compacité de la terre, un peu comme les fers à béton dans le béton. Quant au crottin de cheval, lui, il va permettre à la terre de résister un peu plus à la chaleur. Et comme c'est très poreux aussi, que c'est bien mélangé à la terre, il va permettre de laisser échapper les gaz lors de la coulée. Mais l'objectif premier d'une cloche est bien évidemment son bruit, ou plutôt sa note. Une fois poli, il faut donc contrôler son harmonie. Donc là maintenant je vais sonner la cloche et j'ai une émulation sur PC d'un analyseur de spectre électronique qui va me permettre de voir sur un écran les harmoniques de la cloche. On va voir ici le bourdon qui est l'harmonique basse, le fondamental à l'octave au-dessus, la tierce mineure du fondamental, la quinte et le nominal qui caractérise la note perçue de la cloche. Cette justesse que la fonderie sait offrir à ses pièces, elle l'applique également pour d'autres compositions. C'est un bas-relief qui est destiné au cimetière américain de Colville. Monsieur Nisdan, qui est l'intendant du cimetière américain, est venu valider le modèle, c'est-à-dire le modèle positif que l'on va surmouler pour en faire un bronze. Bien qu'il aurait pu commander cette pièce aux États-Unis, Monsieur Nise a fait confiance au savoir-faire vieux de près de 150 ans de l'entreprise. Et au vu de son sourire, le résultat semble parfaitement lui convenir. Alors, est-ce que vous validez ? Bien sûr, avec plaisir. Non, tout était bien. Je suis très contente. Bon, merci. J'ai trouvé ça excellent. C'est tout ce que j'espérais pour symboliser toute l'histoire, toutes les gens qui avaient perdu son vie. Pour nous, je dis nous, c'est pas seulement vous, mais c'est moi aussi. Pour la liberté. Grâce à leurs énergies et leur savoir-faire collectif, Paul et son équipe maîtrisent à la perfection un métier d'art et de passion.
Aujourd'hui, la fonderie est reconnue internationalement et ses œuvres se retrouvent ainsi exposées aux 4 coins du monde. J'ai une petite devinette. Savez-vous pourquoi les habitants de Villedieu-les-Poêles s'appellent les Sourdins et les Sourdines? Parce qu'ils n'entendent plus à cause des cloches. Tout simplement, effectivement, Bah parce oui. que le martelage répétitif du cuivre les rendait tout simplement sourds. Voilà. Et inévitablement, non, c'est pas de chance. Et donc j'ai 3 cloches, 4 plus moi, voilà. Donc 3 cloches à vous présenter. Ah, C'est toi humoriste. qui le dis, c'est toi qui le dis, Alicia. hein. Elle est fondue, c'est bien ça. Elle est Ah oui, fondue. c'est ça, je vis mes chroniques, je les ressens, tu vois. Donc, vous allez constater qu'elles émettent toutes un son totalement différent. C'est mieux. Elles émettent toutes un son différent. Voilà la principale qualité de cette fonderie, c'est de fabriquer des cloches avec des motifs différents, des sons différents. Et inéluctablement, on leur remet un talent midi en France à oui. cette fonderie. Et Bravo. j'ai envie d'ajouter, pour terminer cette chronique, la Normandie sous un autre son de cloche. Je rends bien évidemment à César ce qui est à César. Merci Elodie pour cette petite phrase qui me vaudra très certainement la place de Jean-Pierre Pernaut. Voilà, il y a de la compagnie. Bravo, Alicia. Et là, tu sais, il y a un genre de blanc. Il y a de la compagnie dans la TV.